question au pasteur, à savoir si un homme est pasteur, automatiquement, est-ce que sa femme devient pasteur? Si un homme est apôtre, automatiquement, est-ce que sa femme devient apôtre? Évangéliste, pasteur, sa femme devient évangéliste. Enseignant, pasteur, est-ce que sa femme devient ointement, est-ce qu'on peut le dire comme ça, et enseignante, pasteur? La question vous revient. Merci Tata Pis. Oui, il faut dire que lorsque un homme est appelé à un certain ministère, sa femme n'est pas autonome. Par exemple, si, comme tu le dis, si un homme est appelé en tant qu'apôtre et il épouse une femme, la femme n'est pas automatiquement apôtre. Ok? La femme du pasteur n'est pas automatiquement pasteur. Mais au fur et à mesure, dans la suite des temps, Dieu peut oindre cette femme-là pour soutenir son homme dans son ministère. Mais avant que la femme ne vienne dans la vie d'un homme, dans la vie de cet homme, ok, cette femme a déjà des prédispositions. Parce que Dieu, en créant l'homme et la femme, il dit quoi? La femme doit être l'aide à l'homme. Alors là, quand tu viens, tu n'as pas forcément obligation de prêcher avant que tu ne sois l'aide de ton mari pasteur. Ok? Là, Dieu peut bénir cette femme-là pour soutenir le ministère de son mari. La femme peut être même une commerçante, mais Dieu l'utilise pour soutenir le ministère de son mari. La femme peut avoir un don, la femme peut être chantre, et Dieu peut l'utiliser pour soutenir le ministère de son mari. Dieu peut l'utiliser comme aide dans le ministère de son mari. Mais elle n'a pas forcément obligation de prêcher avant qu'on ne sache que c'est sa femme. Ok. Une autre question. Dans la même lignée, peut-être ça peut dérailler, mais et pourquoi aujourd'hui, quand un pasteur donne une naissance à ses enfants, filles ou garçons, on les oblige sous prétexte que les premiers-nés, doivent être automatiquement pasteurs? On les oblige sous prétexte. Oui. Que le premier-né... Sur quelle base? Dans l'Ancien Testament, c'est comme si c'était quelque chose... J'ai oublié le verset, mais il a été dit là-bas qu'on doit donner tout premier-né. Tata Piste. Oui. Ne faisons pas d'amalgame. Même si je dois donner les prémices de mes revenus. Oui. Si tout premier-né doit être consacré à l'Éternel, ou ce n'est même pas tout premier-né mâle, c'est ce que la loi dit, doit être consacré à l'Éternel. Ça ne fait pas de tout premier-né un enfant appelé au ministère. Je suis désolé. Ok? Aujourd'hui, nous devons comprendre certaines réalités. Il y a la loi, il y a la grâce. Moi, mon maître, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à cette situation? Les gens ont pris des situations de l'Ancien Testament, de la loi, ils sont venus vers Jésus. Et j'ai vu comment Jésus a réglé ça. Ok? Oui. Par exemple, quand je vais à la piscine de Bethesda, il y avait un monsieur là-bas. La loi a dit que, ok? Ou bien selon la règle des choses, ce monsieur, bon, bref, à la piscine de Bethesda, tu es appelé en fait à tomber dans l'eau, premièrement, quand l'ange vient bouger l'eau. Ok? Oui. Mais si tu n'arrives pas à tomber dans l'eau et quelqu'un va avant toi, la personne sera guérie. Mais là-bas, à la piscine de Bethesda, Jésus est venu pour agir dans la vie de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la grâce. Ok? Oui. Ça veut dire qu'à côté de la loi, le Seigneur vient et il fait quelque chose de nouveau qui n'est pas forcément conforme à la loi. C'est là où on dit que la grâce a visité la personne. Si Zachée, ou bien Matthieu, Zachée qui était douanier, si je peux me le permettre, Matthieu également en son temps, douanier ou percepteur d'impôts. Si ces gens-là, qui étaient en leur temps, des gens qui ne pouvaient pas s'asseoir aux côtés de Jésus, Jésus est allé quand même dîner chez Zachée. C'est une grâce qui est venue chez Zachée. Oui. Matthieu a fait partie des disciples de Jésus. C'est une grâce qui est venue. Si selon la loi, ces gens-là ne sont pas dignes, mais la grâce vient à tomber sur eux. Voilà. Comme la grâce les a touchés. La grâce les a prises. Donc, quand il y a la grâce, on ne peut pas toujours continuer par brandir la pancarte de la loi. Que non. La grâce parle plus que la loi. Et nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes sous l'ère de la grâce. Ok? Oui. Sous l'ère de la grâce, Dieu me donne des opportunités que je ne mérite pas. Et parce que tu ne mérites pas, tu dis non, je ne mérite pas. Non. Dieu dit,
tu es fort. Tu dis non, je suis faible. C'est ça ce qui est arrivé à Gédéon. L'ange vient, l'ange dit, vaillant héros. Il dit quoi? Moi comme ça là. Nous regardons notre situation et nous disons non. Nous regardons ce que les gens ont dit de nous, ce que la société pense de nous, et nous nous appliquons, nous essayons de vivre conformément à ça. Alors que Dieu a un autre plan. Alors que Dieu a une autre voie. Les voies de Dieu ne sont pas celles de l'homme. Alors, ce n'est pas dans toutes les familles qu'on peut consacrer tout nouveau mal à l'Éternel comme étant homme de Dieu. Vous voyez? Oui. Ce n'est pas dans toutes les familles que ça peut se passer. Vous voyez? Oui. Alors là, nous devons laisser le Saint-Esprit agir. Nous devons laisser l'Esprit agir. D'abord, nous refusons aujourd'hui d'écouter la voix de Dieu. Nous refusons d'écouter la voix de Dieu. Parce que certains parents pasteurs, ils vont jusqu'à dire à leurs enfants que parce que tu as refusé de faire l'œuvre de Dieu, c'est le pourquoi ta vie est comme ça, ta vie est comme si, tu n'évolues pas, mais il faut accepter, faire l'œuvre de Dieu et tu verras comment Dieu va te changer. Mais moi, je le vois comme c'est une oppression, bien je ne sais pas comment l'appeler. Vous voyez, quand nous prenons l'exemple de... Nous pouvons choisir des filières pour nos enfants. Mais choisir l'œuvre de Dieu pour nos enfants, là, je suis perplexe. Non, ce qui me dérange. Non, ne reste pas perplexe. Anne est allée vers le Seigneur, vers l'Éternel. Oui. Dieu avait besoin d'un prophète en ce temps. Anne vient faire un deal avec l'Éternel. Il dit, donne-moi un fils, moi je te donne un prophète. Anne a consacré son fils à Dieu. Ok? Anne a consacré son fils à Dieu. Oui. Et avant, quand Anne n'était pas enceinte, quand elle est allée vers Dieu, Anne a dit à Dieu, moi j'ai besoin d'un fils pour enlever mon opprobre. Mais toi tu as besoin d'un prophète. Mais nous sommes dans une alliance. Faisons le deal. Chacun soit gagnant-gagnant. Dieu dit, ok, comme tu es venu comme ça, voilà, je fais ta volonté. Et je gagne, tu gagnes. Ok? Ça faisait partie de la volonté de Dieu. La demande que Anne fit plus à Dieu. Parce que c'était la volonté de Dieu. Ok? Oui. Mais si par exemple, c'est Dieu qui met en nous les enfants. Ok? Et nous avons un droit sur ces enfants. Mais nous n'avons pas le droit entier. Parce qu'au-delà de toute chose, nous allons rendre compte de ce que les enfants là sont devenus. La Bible dit quoi? Enseigne l'enfant dès le bas âge, ok, sur la voie à suivre. Et lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. L'objectif, ou bien le devoir d'abord qui incombe à nous parents, ce n'est pas d'importuner nos enfants à devenir serviteurs de Dieu. Mais c'est de les mettre sur la voie de Dieu. Ok? Oui. C'est de les mettre sur la voie de Dieu. Et quand tu mets les enfants sur la voie de Dieu, au fur et à mesure, les choses peuvent se préciser. Ok? Mais si tu ne les mets pas sur la voie de Dieu, là, tu as un problème avec Dieu. Mais quand tu imposes à l'enfant que tu dois forcément devenir pasteur, tu dois forcément parce que papa est pasteur. Il y a des papas qui sont pasteurs, mais leurs enfants ne sont pas devenus pasteurs. Ok? Oui. Vous n'allez pas changer le plan de Dieu sur la vie de l'enfant. Tu peux être pasteur, mais ton fils sort un grand médecin. Ok? Oui. Quand nous prenons l'exemple de Dag Edouard Mills, c'est un grand médecin. Ok? Au fur et à mesure, il s'est laissé conduire par l'esprit. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est par la grâce de Dieu. Quand nous prenons le docteur Paul Enenche, c'est un médecin. Mais il s'est laissé en fait. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, on l'a montré la foi de Dieu. Et Dieu, au fur et à mesure, quand il faisait marche avec lui, il a pris. Mais si tu n'enseignes pas en fait à l'enfant de suivre les voies de Dieu, et tu imposes à l'enfant, tu finiras par faire un rebelle. Et là, des fois, c'est irrécupérable. Il y a de grands hommes, d'imminents hommes de Dieu, dont les enfants sont morts dans la drogue. Oui. Dont les enfants sont morts dans les enfants sont morts dans les choses bizarres. Vous comprenez? Oui. Donc, en tant qu'homme de Dieu, certes, j'ai la responsabilité d'enseigner la voie à mon enfant. Mais pour ce qui consiste à lui mettre, pour ce qui consiste à choisir son ministère, il faudra d'abord que ce soit Dieu qui me parle. Dieu peut dire, cet enfant, je le consacre tel, mets-le sur la voie. Ok? Oui. Voilà. Le ministère de la femme. Nous parlons du ministère de la femme. Si une femme peut être pasteur, le pasteur nous a éclairci, nous a dit, avec des versets à l'appui, que vrai, quand le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2,
il n'est pas descendu seulement sur les hommes, il est descendu sur toute l'assemblée. Il y a hommes, il y a femmes, il y avait aussi les enfants. Alors aujourd'hui, avec l'éclaircissement et l'approfondissement de la parole de Dieu avec le pasteur, j'espère bien que tout le monde qui sont dans l'amalgame des choses en disant qu'une femme ne doit pas prêcher, une femme ne doit pas être évangéliste, une femme ne doit pas être pasteur, ne doit pas être prophète. La Bible nous dit, avec la venue du Saint-Esprit, nous pouvons œuvrer, faire tout ce que le Saint-Esprit nous guide de faire. Alors, j'espère bien que vous avez pris bonne note. Et ceux qui sont sur nos pages de Christ chez vous TV et voient des femmes qui prêchent ou bien qui font des exhortations et qui disent que la femme ne doit pas prêcher, j'espère bien que vous avez pris bonne note. Et si vous avez quelques questions à nous poser encore sur ça, il y a des numéros qui passent sur l'écran. Alors appelez-nous pour plus d'éclaircissement. J'espère que le pasteur a un mot de fin ou bien un conseil à encore donner aux gens. Oui, mon mot de fin, d'abord, il faudra d'abord, comme je l'ai dit, le dernier verset que je vais vous laisser, c'est n'éteignez pas l'esprit. Oui. Ok? 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignons pas l'esprit. N'empêchons pas Dieu d'agir dans la vie des gens. Ne soyons pas des blocus pour empêcher que Dieu utilise un frère ou que Dieu utilise une soeur. Vous pouvez être 10 enfants dans une maison, 9 garçons et une fille. C'est Dieu qui sait qui il choisit. Ok? Dieu sait qui il choisit. Les hommes ont tendance à dire c'est celui-ci que Dieu doit choisir. Comme ce qui s'est passé dans la maison des fils d'Isaïe. Oui. Quand Samuel est allé pour un David, quand il avait dit c'est sûrement celui-ci, sûrement, même tu peux être prophète et te tromper. Sûrement celui-ci. Dieu dit non, ne regarde pas son apparence. Ne regarde pas le sexe de la personne pour dire celle-ci non, celle-ci oui, non. Apprenons à marcher, à être sensible à l'esprit. Et quand nous sommes sensibles à l'esprit, c'est plus sûr, nous ne ferons pas d'erreur. Et je profite également pour saluer mon père spirituel, l'apôtre Jemé Sagnan, du ministère international du Saint-Esprit, et tous les membres de l'église du ministère international du Saint-Esprit. Je rends également grâce pour la vie de l'homme de Dieu, du docteur Agbeplé, qui vraiment fait un grand travail pour l'expansion de la parole de Dieu. Et je fais un coucou spécial à ma bien-aimée, à toute ma famille et à tous mes frères de la cellule, disciples de Jésus. Dieu vous bénisse. Chers internautes, chers téléspectateurs de Christ chez vous TV, merci de nous avoir suivis. Nous, les femmes de force faible, ou bien que la société a rendu au second plan, je vous dis, force à vous, celles qui prêchent, celles qui évangélisent, celles qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous donne la force, vous joigne plus à œuvrer pour Dieu, pour que le drapeau de Dieu soit toujours en haut. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.